RC14, c'est ton gars Batsam, les choses se passent, on est main event. Je suis avec mon gars sûr à ma gauche. Fils de J.R. Ewing, d'Alexis Carrington, fils d'une union malsaine. Eh ouais, je suis le shadow boxer depuis le RC1 since l'Eclipse. Tu peux pas me déloger, fuck les haters, fuck you, et je suis avec plein de bad. Faites du bruit, New Morning, s'il vous plaît. À droite. Driver, a.k.a. Charles Frémont, parce que la vie est plus belle et parce qu'il souffle un vent de Mistral ce soir. Voilà. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Big up à Sarcelles. MC à ma droite, présente-toi. K5, 59 Arena, l'Armada, 200K, mon K5, tout. Franchement, je suis un peu bourré, donc big up à vous tous, big up à Louvard, on va faire ça bien, c'est bon, allez, c'est parti. MC à ma gauche. Louvard, on m'entend bien, on m'entend. Louvard, Elix, comme d'hab, la même équipe, je suis content d'être de retour à Paris, vous êtes chaud ou quoi? C'est parti. Les choses se superpassent, c'est le main event. K5 a gagné le Quintos, c'est Louvard qui commence, comme d'habitude. C'est parti pour 3 rounds. Louvard, tu commences quand tu veux. Un peu de silence, s'il vous plaît. Mais avant tout, Rap Contenders 14, c'est du genre. History. Genre. History. C'est le main. Main. Louvard, quand tu veux, let's go. Franchement, je te le dis direct, K5, il n'y a pas d'espoir. Tu viens de gagner Quintos, c'est tout ce que tu vas gagner ce soir. Parce que moi, je suis devenu un boss. Quoi que je fasse, je gagne. Je suis le meilleur, je fais ce que je veux. Sale. D'ailleurs, avant de commencer, tu t'appelles vraiment Kevin? Time. Attends, tu te fais appeler K5 parce que tu portais le numéro 5 quand tu joues au basket. Double time. Toi, tu joues au basket? On va voir les juges. C'est que le début. D'abord, t'as copié la manif. T'as prétendu que t'aimais lécher des verges de mort. Mais là, tu copies chaque alcoolique. T'es venu avec une tête de porc. Tu passes ton temps à faire l'amour à des McDo, puis tu dis à tes adversaires « Je savais que vous alliez dire que j'étais gros. » T'avais anticipé ça. Bravo. T'anticipes les angles d'attaque sur ton poids, mais c'est même pas une info. C'est comme si Stunner te disait qu'il avait anticipé qu'on lui dise qu'il fait mal les intros. T'es un génie. Non, mais non. Génial. Non, mais K5, il anticipe tout. Il anticipe tout ce qui se passe. Il avait anticipé qu'il allait se faire violer quand il avait 7 ans. Il a quand même été chercher cette glace. J'ai fait caca 5 fois sur K5 et c'est pas un cas simple. Le diamètre de sa veste a fait casser 4 cintres. Il y a qu'à simplifier, t'es qu'un fils d'arnaque, c'est le cas zinc, t'es pas un gars sain, t'es plus qu'à 5 kilos de la crise cardiaque. Je te vois déjà devant ta feuille à te dire je vais dire à Louvard que c'est Gaudier qui écrit ses textes. Non. Parano, t'as pas un truc qui rime avec Gaudier qui écrit ses textes? Tu veux trop savoir ce qu'on pense de ta vie, mais t'es un bête boug. Tu dis que Wojtek t'a validé? Ouais, il a validé ta demande d'amis sur Facebook. D'ailleurs, Wojtek t'en parle trop. T'en parles comme d'une personne que t'aimerais pécho. Au point que dans l'annuaire, tu t'es répertorié en tant que Pauline de Goom Radio. Ta vie, c'est tellement Wojtek que quand je vais te battre, tu vas prendre ta retraite pour aller préparer un one-man show. Mais c'est bon, K5, on a compris que t'as la dalle. Ta vie, c'est tellement l'URC, tu dis plus je vais à la salle, mais je vais à la salle. Mon corps sent quand c'est ta mère, mes spermatozoïdes fusent.
Je me prends pour Cristiano Ronaldo quand elle a envie de me pépon, je lui dis Sus. Dernière. Et pour conclure, si je t'épargne, Kevin, à ta famille, j'évite le deuil. Tu voulais être champion, tu vas juste partir avec le seum. Kevin De Bruyne. Taille. K5. Full battle. K5, premier round. Quand tu veux, K5. Yo, on m'entend bien, c'est bon? Yo, vous êtes chaud, faites du bruit. Je peux commencer, c'est Canalise-toi, bon, gros, je peux commencer. canalise-toi, canalise-toi. Mais c'est qu'il a grandi, Jordi? Bah alors, comme ça, c'était dur d'être un bébé? Ouais, et maintenant que t'as grandi, c'est plus facile d'être un PD. J'espère que tu t'es bien préparé, pas pour me clasher mes temps de ton cul. Peu importe ce qui te laisse croire, je vais te rendre tes attaques au centuple jusqu'à ce que toute lueur d'espoir qui te regarde, enfant de pute. Oh oui, Louis, tu vas prendre ta gifle, t'auras beau chercher plein de prétextes, je vais t'en mettre plein les fesses, ça te rappellera un de tes ex. Va te faire enculer. Excuse-moi, c'est un réflexe. Yo, ce soir, je te nique à l'aise. Joue pas le type balèze. Tu crois que tu kicks, sale merde? Tu veux du flow, ça fait bref. Ouais, nique ta mère. Et quand je vois ton regard, je tombe des nues. Si tu veux pas que je te casse en deux, tu baisseras grave d'un ton, c'est sûr que tu pourras ouvrir ta grande gueule quand t'auras le quart de mon prépuce. Petite bite. Quant à vous, profitez de cette salope, vous n'allez plus la revoir. Je suis venu vider mes couilles, fourrer cette pute d'un soir. Après ce battle, quand ses potes lui diront « Alors le RC14, c'était comment ?» Il répondra « Ouais, c'était cool. Je peux plus m'asseoir. » Eh ouais, ce soir, je la jouerai pas vénère, mais plutôt grosse ketchup. Toi, j'espère que t'enverras la sauce où je te tape le cul comme un pot de ketchup. Car depuis le RC10, t'as l'anus déformé, t'as de quoi accueillir des migrants. Il y a eu trop de mecs dans son cul de son vivant. On dirait qu'ils sont tous à l'intérieur et qu'il faut de la place pour les suivants. Bon, toi, t'es peut-être pas gay, mais ta paire de fesses l'a décidé. D'ailleurs, je sais pas qui est chargé de la sécu là-dedans, mais ça laisse à désirer. Mais je suis quand même fier de t'affronter, hein. Je ressens une grosse excitation. Moi, j'ai voulu me faire le var. Je vais me faire le var. Mais aussi Gaudier, CRC, Gaëtan, Taipan, Dorian, peut-être même son prof d'équitation ou Jazzy Baz du site d'action. Et tu peux dire qu'à la piscine, je suis du genre à plier le plongeoir, mais parle jamais de ma daronne, car elle n'a jamais oublié son devoir. Pendant que ta roulure de mer égarait son amour-propre dans un rat de mi-temps entre deux piliers de comptoir. Car la chef de ta daronne, c'est une voie d'insertion. Pour la baiser à plusieurs, on lui fait un 6e trou dans le corps. Ta mère en soirée, c'est comme la toupie d'Inception. À la fin, on se demande tous si elle tourne encore. Truc, troubadour. Ta mère la pute a le trou de balle rouge. Et ça, je m'en sers pour la joute. Tu savais que t'allais prendre dans le derche, t'as dû être en stress toute la route. Attention, Lou va rentrer dans le cercle. Ou la houppe. Baltringue, t'es venu en combattant, mais je te piétine, sale bâtard. Tu vas repartir en battant et remettre ton piercing à l'arcade. Car tu fais le ouf, mais faut que je t'apprenne, Lou. Je te connais, je prends ta perte. Du coup, si tu fais le beau, j'étoffe ta peine. Vous croyez que je le défonce? Vous avez raison, je m'échauffe à peine. Time. Louvard, deuxième round. Quand tu veux. Quand tu veux, Louvard. Ce gars-là n'a aucune dignité, c'est trop. Tu viens d'un endroit où la consanguinité, c'est de l'eau. Ta mère, ta sœur et ta tante voulaient voir ce face-à-face. Du coup, t'as acheté une place.
Avec cette dégaine de lâche, t'as jamais rien esquivé. Quand je dis Jordan, on pense Michael. Quand tu dis Kevin, on pense Kinvey. Je vais te dire pourquoi je te donne peu de force. Ce que tu reproches à tes adversaires, ben c'est tout ce que je te reproche. T'es loin d'être original. Toutes tes phases, elles sont ratées. Le seul truc que t'as en plus, c'est la dalle parce que t'as pas fait ce qu'on a fait. Tu reproches à des gars de taper dans le vide. Quand j'entends ça, je me dis tant de choses. Et puis crois pas que t'es intouchable quand t'as battle que des manchots. Tu reproches à d'autres de pas faire presta original. Ah bon? Mais sans vouloir t'offenser, t'as pompé plus de flow que Macron a pompé d'argent aux Français. Pour conclure, et tu disais à Parano qu'il invente des défauts pour trouver des angles, ça c'est ta spécialité, donc c'est wack. En résumé, pour moi, en 3 ans de parcours, la seule personne que t'as battle, c'est Watt. T'es en manque d'attention. Tu veux juste savoir si on t'aime, c'est tout ce que t'as à l'idée. Après ce battle, le RC14, c'était comment? On te dira, j'ai pas eu le titre, mais Batsam m'a validé. Dans tes premiers battles, t'avais un kiff sur les mineurs. Les filles étaient dans ton viseur. Les garçons étaient aussi visés. Les nouveau-nés, c'était aussi l'idée. Et puis d'un battle à l'autre, comme ça, dans le plus grand des calmes, tu t'es dépédophilisé. J'aimerais savoir comment ça s'est passé. Tu sortais avec une petite meuf tranquille, elle avait 14 ans, puis un mardi matin, tu sors de son cul, tu lui dis stop, je vais décider de faire du rap conscient. Et là, t'es devenu un MC technique. Je dois me barrer, toi et ton flow pas cher dérange, petit fils d'Aldi. Que dis-je, t'es un fils de diarrhée du dimanche quand t'as bu le samedi. Sale. Sus. K5, t'aimerais être pisse mais t'en as pas l'air. C'est la tristesse. Tu fais le riche mais t'es en galère. C'est la richesse. T'es pas assez bon pour être un lamanif du pauvre. Pour toi, c'est hors de portée. Moi, je suis un sorcier. Harry Potter shit, je peux t'enculer en étant hors de score. Je t'attends avec des manches morts quand tu sors dehors. T'es nécrophile, tu veux baiser 2 cadavres. Je les baise avant toi, je te vole de mort. K5, deuxième round, quand tu veux. Hey! Mais c'est qui s'est musclé, Jordi? Mais malgré tes pecs, tu restes un fils de lâche, joue pas les petites tenaces. Eh? Oh putain, excuse-moi, je la refais. Yo, mais malgré tes pecs, tu restes un fils de lâche, joue pas les petites tenaces. Eh? Moi aussi, je fais de la muscu, hein. Bon, juste la prise de masse. Vas-y, hein, tu peux rigoler de mon physique, mais je m'en contrefiche. De toute façon, les faces de gros, qu'on se le dise, c'est comme des injections de Botox. Ça manque de vide, putain, je choque sa mère. Putain! Yo! Alors parle bien, t'as rien dans le fut de gamin, vaut mieux que tu partes loin. Moi j'adore les singes! Et ça tombe grave bien car à la place des lèvres, il a un cul de babouin. Alors parle bien. Putain, merde. Alors parle bien, t'as un cul de babouin, c'est un cul de babouin. Ah, c'est bon, je suis mort. Moi j'adore les singes quand la place. Comment ça? Yo, ok, genre comment? Je peux la refaire depuis le début? Ok. Mais c'est qui s'est musclé, Jordi? Mais malgré tes pecs, tu restes un fils de lâche, joue pas les petites tenaces. Moi aussi je fais de la muscu, hein, mais juste la prise de masse. Putain, je vais pas la faire. Prise de masse. Moi j'adore les singes. La place des lèvres, il a un cul de babouin. Bah ouais, yo, qu'à la place des lèvres, il a un cul de babouin. Bah ouais, sale pouf, tu vas peut-être parler de mon poids, faire des couplets sur la bouffe alors que t'as des vergetures et des bourrelets sur la bouche. Alors oui, c'est moi le gros lardouille au kebab tropicaux, mais je vais le nier, c'est débattable. Si un jour on fait un tour au comico, c'est toi le premier à se mettre à table. Et puis Louis en plein festin, des problèmes existentiels. Ça m'attriste quand le louveteau des fois loupe le coche. Quand il se demande, la salade, on la plie avec le couteau de droite ou de gauche?
J'assume mon amour pour la nourriture et j'emmerde ces pourritures et leurs commentaires médisants et j'en place une pour tous mes gros porcs. Libérez Mélissandre. Mais revenons à toi. Dans un battle, t'as osé dire « Ce soir, la tour Eiffel va se faire enculer par la gueule fera !» Mais écartez-le avant que je le frappe. Elle fait 23 mètres ta merde et va te branler. Genre le Luxembourg est une grande nation. Ma bite, arrête un peu tes histoires. Comment adhérer à cette idée dérisoire? J'ai loupé une de vos sorties d'autoroute, j'avais déjà quitté le territoire. Avec ton équipe de putes là, vous êtes pas crédible. Je vous trouve drôlement chaud. Gauthier et Louvard, quand vous faites l'amour, ça doit être follement chauve. Putain, c'est tellement agréable le coiffeur et genre ça coûte 5 balles. Toi, si tu deviens une légende, c'est qu'on cherche encore ta coupe. Le Saint Graal. Et en parlant avec l'un de ses proches sur Facebook, j'apprends la raison pour laquelle cette pouffiasse rase le crâne. T'as dû stopper les slims pour rentrer ton corps skinny dans de gros jeans et tous les mythes d'être androgyne, masquer ton physique d'androgyne pour éviter de prendre trop de gifs car ça t'humilie devant d'autres gifs, salope. Ils aiment pas les dossiers, mais je m'en parle de ce qu'ils disent. True story, j'ai tapé son nom sur Google, je tombe sur une boîte de striptease. À ta place, je voudrais m'isoler. Et tente pas un flip du genre, ta mère, il travaille. Elle a démissionné. Jordan de Pompidou, t'es juste un gosse à qui je flanque une fessée. Mon petit chou, t'affronter, c'est le plus court chemin vers le manque de respect. Bah oui, Jordi, t'es trop jeune pour vivre comme un loupard dans un squat. Je vais avec papa paillasse dans un palace de rentier. Je voulais mettre Louvard dans une boîte. Il avait même pas l'âge de rentrer. Je le perds sa mère. Je le perds. Si. Louvard, troisième round, quand tu veux. T'es pas très bon, K5, on s'en est aperçu. Je suis sûr que t'as fait exprès de choquer pour avoir une bonne excuse quand t'auras perdu. Tu dis que t'as 0 défaite et qu'on ferait mieux de se remettre à jour. Bah vas-y, pour déconner, on retrace ton parcours. T'as perdu contre Arnaud, J7, 2 taf slider, tu nous mens, c'est pas sain. Puis tu crois vraiment que t'as battu Gaiden, SINIK 5 ? Dans le film, les parents de Kevin l'oublient à la maison. Maman, j'ai raté l'avion. Dans la vraie vie, Kevin s'endort au réveillon de Noël et loupe le buffet. Maman, j'ai raté la viande. Mon pote m'a dit t'affrontes qui? Je lui ai dit oula, installe-toi. Je te présente mon adversaire K5. Il est dans le futur, il a un compte Instagram. Quand tu manges un burger, on doit te stopper pour pas que tu te bouffes les mains. Et puis t'es tellement large, je pourrais faire un parking souterrain. Quel bâtard. Ta gueule, c'est un crouton, t'as des boutons et encore pire. Quand je suis insomniaque, je prends une photo de ton visage et je compte les mentons pour m'endormir. Yo, tu fumes pas, mais il y a des côtelettes qui traînent dans ton cendrier. Ta mère adore me faire des confessions intimes et je te parle pas de l'émission que t'annules depuis février. C'est dur d'admettre que t'aies fait du basket. Quand je vois ton diamètre, je me dis que même ton ver solitaire fait du diabète. Je t'ai déjà dit, K5, la santé avant le confort. Si j'arrive à te soulever, c'est pour te jeter par la fenêtre. Hashtag balance ton porc.
Eh, ta bite se coince dans ta graisse quand tu pisses debout. Je m'en bats tellement les couilles de toi, j'ai écrit mes lines sur une liste de courses. Non mais attends, vraie histoire. Ça faisait boisson, pain, mozzarella, poivre et sel, viande, paterne, barse, ta mère la pute K5 et ne pas oublier les tablettes pour le lave-vaisselle. Mais pour conclure, comment je kiffe faire le RC. Je suis toujours resté cool, même si ce move de pute est infesté. Mes adversaires, je les ai baffés. Certains sans même taffer. Tu croyais que t'étais la révélation, que t'allais ramener la coupe à la maison, mais t'es Kylian même pas prêt. On va conclure. Ya. Pour conclure. Eh, ya. S'il vous plaît, dernière phase pour conclure. Laissez-le finir, s'il vous plaît. T'avais tellement la pression avant ce battle, tu t'es chié dessus, t'en es devenu instable, je crois. Moi, j'ai juste trop d'amour pour le public du Rap Contenders pour le laisser avec un champion aussi ringard que toi. Time. Yeah. K5, troisième round, quand tu veux. On m'entend? Bon, au RC13, on m'a reproché de faire le ouf, du coup, je compte remettre une couche. Croyez pas que c'est comme de pouf m'ont calmé. Paraît-il, j'étais pas crédible. En attendant, moi je tape sur des MC, pas sur les touches de mon clavier. Et je sais que mes déboires vous ont des fois déçus. Si vous voulez savoir pourquoi j'ai changé de style, c'est simple. C'est comme avec les timpes. Je les charme avec l'humour avant de leur déboîter le cul. Maintenant, place à l'exécution de ton amour propre. Aujourd'hui, je quitte ces planches avec ton scalp et ton fric pour trophée. Tu voulais prendre une leçon de rap, je vais t'offrir tout le coffret. Oublie la bague de champion, t'as eu ta chance pour le titre et tu t'es fait trouer la peau. Et vous trouvez ce gars chaud, c'est un compte car contrairement au grand Michael Jordan n'a pas su toucher l'anneau. Alors oui, tu les as peut-être fait réagir, mais je vais pas me vexer, je t'avoue, car quand tu veux, je te montre l'homme derrière les excès de malbouffe. Et quand je vois que t'es favori, je me dis que c'est qu'on perd de la tête. Moi, je vois pas qu'on pêche, t'achève. Enfant de putain, tes seules valeurs, c'est celle que ton père t'achète. Et je t'en supplie, arrête le son. Lance-toi dans la finance ou dans le développement du rap bon sang. À 2000 balles leur SMIC. Comprends que ce soit dur pour nous de t'entendre faire du rap conscient. Et derrière ça, tu viens me faire la morale, les poches pleines d'écus, mais tu n'aurais jamais commis cette bévus. Tu savais que la haine qui m'a couplé provient d'une misère qui ne se simule pas, mais nécessite d'être vécue. Quelle grave erreur t'avoir conçu quand c'est ça tes deux bourges copulaires. T'as besoin d'aide pour être connu, mais pas du secours populaire. Tu penses devenir un homme parce que t'as plein de pognon, mais t'es l'opposé ton trou de balle, connard, t'as rien de profond. Et t'as belle gueulé ton style, raffine et je m'en tamponne. Car contre. Mais t'as. Putain, vos gueules. Yo. Respectez les MC, s'il vous plaît. Et t'as belle gueulé ton style, raffine et je m'en tamponne. Car contrairement à toi, j'ai pas attendu le battle pour m'affirmer en tant qu'homme. Genre toi tu me gifles, tu crois que je flippe? Non, regarde-moi. Qu'est-ce que. Regarde-moi. Je m'en fous, Écoute-la. Genre toi tu me gifles, tu crois que je flippe? Regarde-moi. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles du titre? Mec, j'ai un fils dans 4 mois. Ça se voit, hein? Yo, c'est la fin, maintenant tous prient pour toi. T'es tout vide, pourquoi? T'as besoin de jouer les rappeurs pour que t'oublies le bourgeois. Putain, impossible que t'esquives la patate, fils à papa, je vais te souiller avec classe et sachez que ma tech froisse. Lui, faudrait qu'il rejoigne sa mère dans le fond de sa glacière pour garder la tête froide. Ouais, stop le comique, là je conne comme un folie s'agite. Si jamais tu rentres dans une boîte, il y aura le scotch colis fragile. Bah ouais, moi, j'ai les attitudes des anciens et la barbarie de Cards. Toi, t'es né parce qu'il y avait plus de pilules du lendemain à la pharmacie de garde. Putain, vous imaginez pas le supplice d'entendre cette pute causer. Arrête de faire le grand, t'as jamais rien défoncé à part le cul de Godier. Time. Les gars, checkez-vous. Faites du bruit pour les deux MC, s'il vous plaît. C'est
un faux battle ou quoi? Faites du bruit pour les deux MC, s'il vous plaît. Nous, on va voir les juges. Ok, Camnouz pour le battle de Louvard contre K5 pour le combat du titre, le main event. Bon, bah, ça va être facile à juger. Il y a 3-0 pour Louvard. On va pas passer par 4 chemins. Louvard était très très près. Voilà, très gros battle comme il a l'habitude de les faire. En face K5, on l'a senti très stressé. On a eu du mal à comprendre ses phases parce qu'il prenait pas son temps. C'était très accéléré dans son débit. Donc du coup, ses phases a passé moins bien. Et voilà, on l'a senti stressé, il a choqué, on a senti que voilà, il était vraiment, il a eu beaucoup de mal. Donc voilà. Voilà, et j'aurais préféré quelqu'un en face de beaucoup plus près pour un combat du titre. C'est le seul truc que je trouve dommage. Surtout que K5, je pense qu'il en est largement capable. Voilà, donc voilà, après il y a des jours avec, il y a des jours sans, comme on dit. Il fallait être prêt ce jour-là. Il l'a pas été, donc je la donne à Louvard. Big up. Yo, c'est Steve Lejeune et Sams. On est là pour juger le main event, le battle Louvard contre K5. On va être tous d'accord, on est face à un body bag. Ce qui est triste dans ce que moi je viens de voir, c'est qu'on va presque potentiellement plus longtemps parler des raisons qu'on fait que K5 il a glissé et il est passé à travers le battle, et qu'on risque de pas assez parler, je trouve, de la grosse performance qu'a fait Louvard. Pour moi, Louvard a probablement fait son meilleur battle à date. Il a été incisif sur, franchement, quasiment toutes les punches. Il a tapé sec, il a fait un flip de malade. C'est-à-dire que quand il a dit qu'il allait faire exprès de choquer pour s'en servir comme excuse d'avoir perdu, moi j'ai trouvé ça génial. Je sais pas ce que t'en penses. Même le flip du Quintos au début, Ouais. d'anticiper, tu vois. En fait, moi là, ce qui me fait plaisir dans ce battle, c'est que, on va dire, c'est l'avènement de Louvard aujourd'hui. Et je m'en rappelle parce que j'avais jugé justement le Louvard Wojtek. Et comme quoi, là, ce qui me rassure justement dans le battle de ce soir, c'est que le fait de ne pas avoir donné justement la victoire à Louvard parce qu'il venait d'arriver et parce qu'il lui manquait ce petit quelque chose, regarde, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui. Louvard, il était implacable. Louvard, il était au-dessus. Il a géré son battle du début à la fin. Il a atomisé. Et après, moi pour rejoindre ce que dit Steve, moi, ce qui m'embarrasse, en fait, c'est que dans le main event, quelles que soient les raisons, que tu choques pas, que tu as ça, que tu es stressé ou pas, c'est un main event, donc tu dois arriver préparé. Si tu n'es pas préparé, c'est que tu ne méritais pas le main event. Je ne suis pas là pour enfoncer K5, tu vois, mais comme je dis clairement, tu as vu, tu arrives à un moment où tu es le main event, il y a le public, on est là pour voir du spectacle, on est là pour vraiment... Et c'est dommage parce que justement, tu avais un Louvard qui marchait sur l'eau, et un K5 qui, malheureusement, j'espère que sur la suite il montrera mieux, mais pour moi qui a montré son plafonnement, tu vois. Et ce qui est bien, c'est que, ce qui est devenu classique, c'est que, de toute façon, même le public, vouloir après le public est avec lui, le coup du su à chaque phase, c'est un truc qui va le suivre, et on va dire la satisfaction de ce battle, c'est ça, c'est que malgré qu'il y en ait un qui a choc, l'autre, il a envoyé du début à la fin. Donc, là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, tu peux pas arriver en main event, battle pour le titre, que ça se voit sur ton visage, que tu joues quelque chose de gros, parce qu'en plus ça se voyait, il était pas dans la désinvolture, et au moment où sur la fin il dit voilà, je m'en fous, j'ai d'autres choses de prévues, ça, tu peux pas, je pense, te cacher derrière ça. Il y a eu un vrai manque, je sais pas, est-ce que l'adversaire était trop gros pour lui, est-ce que même le main event était trop gros pour lui, voilà, c'est peut-être ça. Peut-être. Donc en fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que Louvard, du coup, moi je lui donne ma voix. Je pense que toi aussi tu lui donnes ta voix. Et qu'on se retrouve du coup avec Louvard champion du RC. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut souligner. Et je pense qu'il faut le souligner bien parce que K5 est choke ou pas, Louvard prenait le round.
il prenait les rounds d'avant, il y avait déjà le premier et le deuxième. Et là, bon, il y avait le choke, mais il avait déjà pris très largement ce qu'il y avait avant. K5 a eu des bonnes phases sur le début, il faut quand même aussi le préciser, il a eu des bonnes phases. Et après, voilà, ça lui a échappé. Mais on peut avoir des bonnes phases, tout le monde a eu des bonnes phases ce soir. Mais quand on fait un main event, il ne s'agit pas d'avoir juste quelques bonnes phases. Il y a un moment, il faut arriver musclé, quoi. Et Louvard, ce soir, il est arrivé musclé. Il est arrivé où chaque phase, c'était un coup dans la gueule. Mais ouais, pour encore... Pour surenchérir. Pour surenchérir, on va pas faire long, c'est ça. C'est que peut-être que Louvard, après, c'est avec l'expérience des main events qu'il a fait, peut-être avec l'audace des adversaires qu'il a pris, il faut le reconnaître, tu vois, et qui fait que, justement, il a acquéri tout ce background pour arriver, t'as vu, il s'est baladé, tu vois. Et peut-être que pour K5 qui avait des bonnes phases, qui peut-être n'étaient pas préparées, que pour le prochain sera préparé, on ne sait pas, mais en tout cas, voilà. On est arrivé à un moment où... Il faut arrêter de parler devant le jugement. Exactement. Tu vois. Donc, non, mais au moins, t'as vu, on était dans des airs, on va dire que là, peut-être que là, c'est l'art Louvard, on ne sait pas. Alors, non, en revanche, je veux vraiment souligner quelque chose d'important, c'est que ce que je trouve très bien, c'est que là, Louvard se retrouve champion, mais qu'il y a vraiment du monde derrière. Là, les nouveaux qui sont arrivés, ils ont fait du lourd. Il y a du monde derrière qui, à un moment, va venir réclamer ce titre. Et les mecs qui vont faire ça, j'ai hâte de les voir à l'action. Voilà. Je pense qu'il y a des beaux battles qui s'annoncent pour les éditions suivantes. Il y a Steve Lejeune, je crois, qui arrive, qui est lourd. C'est Driver. Je suis là pour juger le main event. Louvard contre K5. Bon, on a tous vu la même chose. Moi, personnellement, j'ai vu un body bag. Louvard à body bag K5. Après, il y a plusieurs choses. Déjà, chez Louvard, c'est un truc que j'aime depuis la première fois que je l'ai vu battle. Il a cette arrogance. Il est là, il est tranquille, sûr de lui. Et j'ai toujours aimé ça parce qu'il le fait bien. Il faut savoir le faire. Et ça marche. Et bon, ses punchlines, elles étaient aiguisées. Voilà, un mec qui était prêt pour l'événement et tout. Maintenant, ce qui concerne K5, je dis pas qu'il n'était pas prêt pour l'événement. Mais il y a un truc qui me dérange, outre le choke du deuxième couplet, où ouais, c'est clair que quand il choke sur le deuxième couplet, il perd le battle largement à ce moment-là. Je dis pas qu'il menait avant, il était mené aussi, mais à partir du deuxième couplet, on comprend qu'il va perdre le battle. Mais le truc qui m'a dérangé chez K5, c'est qu'il vivait pas ses paroles. J'avais l'impression qu'il vidait un disque dur. Il récitait, ça allait très vite, et du coup, il vivait pas ce qu'il disait. Et des fois même, on comprenait pas ce qu'il disait, tellement il le disait vite, comme pour s'en débarrasser, comme s'il avait peur de choke ou quoi, un truc comme ça. Et ça, déjà, ça lui a enlevé de la force. Après, là, il a eu des bonnes punchlines et tout, mais bon, voilà, aujourd'hui, Louvard était vraiment trop chaud, il était au-dessus, c'est le champion. Là, 2019, c'est lui qu'il va falloir déloger. Et voilà, moi, j'étais persuadé qu'il y arriverait. Parce qu'honnêtement, ça fait longtemps qu'il est fort en vrai. Chapeau Louvard, notre nouveau champion. C'était un très très bon match. Le gagnant est Louvard. K5 a fait un très beau match, mais c'était pas assez pour battre Louvard. Et voilà. Bonne soirée à vous. Rap Contenders 14. On est de retour pour le main event. Le résultat des juges. On a un nouveau champion. Le champion 2019 RC14 se nomme Louvard. Il y a K5 qui veut vous dire quelque chose. J'ai juste un truc à dire parce que à ce qui paraît ça porte bonheur. J'ai perdu, mais quand je vais revenir, je vais avoir la dalle sa mère. Encore une fois, faites du bruit pour les deux MC. J'ai un petit message à faire passer avant. Le titre, il a gagné tout seul, ok? C'est pas toi le champion. Paix sur vous, peace. Les choses se passent, les vrais savent. Foch, à bientôt, big up. On se retrouve bientôt. On se retrouve au RC15.